tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de la revue d'effectifs et aujourd'hui on s'attaque au Racing. Le Racing qui n'a pas connu trop de changements quand même cette saison au niveau de l'effectif. On a eu quelques arrivées qui ont été compensées qui ont compensé les différents départs. Trois départs à la retraite quand même pour les joueurs du Racing 92. Mais on va s'attaquer tout d'abord aux arrivées avec le jeune pilier de Grenoble, Ali Oz, qui est un très bon pilier, qui va venir renforcer la première ligne du Racing. Hassan Kolingar, qui est de retour de prêt, qui était parti en prêt à Vannes. Kevin Le Guen, l'ancien capitaine et talonneur d'Angoulême. Deux Jokers Coupe du Monde, Johan Tanga et Sam Hidalgo Klein, pardon. Sam Hidalgo Klein, un jeune demi de mêlée de 25 ans. François Trinduc qui arrive, bien sûr, l'ouvreur qui peut aussi jouer au centre, 32 ans pour François Trinduc qui arrive de Toulon. Dorian Laborde qui arrive avec Théo Velten pour jouer à l'aile. Dorian Laborde qui arrive de Mont-de-Marsan, Théo Velten qui arrive d'Angoulême. Deux jeunes espoirs de 22 et 20 ans respectivement. Donc voilà, deux très bons joueurs qui peuvent vraiment percer en top 14 avec un petit peu d'expérience. Ça risque de faire des très bons joueurs. Théo Velten a fait vraiment une belle saison à Angoulême et Dorian Laborde également à Mont-de-Marsan. Donc voilà, il ne leur reste plus qu'à percer en top 14. Au niveau des départs, on a donc le départ à la retraite de Dimitri Zarzinski, le départ à Angoulême de Olé Avey, pardon. Edwin Maka qui part à Bayonne, on en avait parlé lors du premier épisode de la revue d'effectifs. Xavier Chauveau, lui aussi vous avez déjà entendu son nom, tout comme Raphaël Lagarde, car les deux partent du côté d'Agen, ce qui devrait constituer la charnière d'Agen l'année prochaine. Et enfin, deux autres départs à la retraite, Pat Lambie, qui malheureusement a 28 ans et est contraint d'arrêter sa carrière, et Joe Rokosoko, qui lui a 36 ans, c'est déjà un peu plus légitime qu'il parte à la retraite. Ce qui nous donne vraiment, j'ai été assez surpris, un effectif peu quantitatif quand même pour le Racing. Alors, en première ligne, on a Vassil Kakovin qui est toujours là, Eddy Benarous, Ben Tameifuna et Sedate Gomessa. On a Ali Oz donc, qui arrive de Grenoble. Derrière, on a quelques jeunes espoirs avec Hassan Kolingar qui revient de Vannes, donc Georges-Henri Colombe et Gouram Gojichashvili, le géorgien de 20 ans. Au talon, pardon. Kamisha va partir avec l'équipe de France, donc il sera toujours là. Il sera certainement remplacé dans le 15 type, soit par Teddy Bobigny, soit par Kevin Le Guen, qui arrive d'Angoulême. En deuxième ligne, on aura Donacha Ryan, Léoné Nakarawa, Dominic Bird et Ewan Johnson. En troisième ligne, une deuxième ligne quand même à 4, ça va être assez compliqué. Mais voilà, en troisième ligne, il y a des joueurs qui pourront éventuellement compenser. Parce qu'en troisième ligne, on retrouve quand même pas mal de monde. Antoine Classen, Venceslas Loré, Bernard Leroux, Baptiste Chouznou, Fabien Sanconi, Boris Palu, Johan Tanga. Et puis quelques jeunes, Ibrahim Diallo, Hugo Aznar, ou alors Jordan Joseph, la révélation. Jordan Joseph qui a que 18 ans, donc vraiment un beau joueur qui promet. À la mêlée, on aura Maxime Machno, Teddy Iribaren, Sam Hidalgo Klein, l'écossais, et puis Antoine Gibert, le petit espoir du Racing, 21 ans pour Antoine Gibert. À l'ouverture, François Trinduc qui va venir suppléer Finn Russell. Finn Russell toujours là, mais qui va partir à la Coupe du Monde avec l'Écosse. Ben Volavola, lui aussi sera toujours là. Au centre, Henri Chavancy, Virimi Vakatawa, Olivier Clemensac qui est arrivé de Dax la saison passée. Léonard Paris, après là on est sur des espoirs. On a aussi Anatole Pauvert ou encore Baptiste Lafont. À l'aile, Juan Imhoff. Alors après là il y a le cas Simon Zebo qui peut aussi jouer à l'arrière. Teddy Thomas qui lui ne partira pas à la Coupe du Monde, il sera donc bien là avec le Racing. Dorian Laborde et Théo Velten, on en a parlé un petit peu en préambule, les deux jeunes espoirs qui arrivent de Mont-de-Marsan et d'Angoulême, qui viendront suppléer donc la triplette Imhoff, Zebo, Thomas. À l'arrière, Brice Dulin et Louis Dupichot viendront compléter cet effectif.
Donc voilà, un effectif encore qualitatif du côté du Racing, ce qui nous donne un 15 type. Je rappelle encore une fois, c'est que seulement mon avis. Vous pouvez totalement avoir un avis différent. Dites-le nous en commentaire d'ailleurs. C'est intéressant d'échanger nos différents points de vue. En première ligne, j'ai une première ligne avec Eddie Benarous, Kamisha et Sedate Gomez-Sa. En deuxième ligne, Donat Charayan avec Léoné Nakarawa qui lui aussi va partir à la Coupe du Monde. Antoine Classen, Venceslas Loré et Bernard Leroux en troisième ligne. Machno et Russell à l'ouverture, à la charnière. Imhoff et Teddy Thomas, bien sûr, l'incontournable aux ailes. Et Chavancy Vakatawa, bien sûr, au centre. Et enfin, j'ai mis Simon Zebo à l'arrière. Voilà, c'est un petit choix personnel, mais je le préfère quand même à l'arrière que sur les ailes. Étant donné qu'on a quand même du beau monde sur les ailes, j'ai envie de voir jouer ces deux jeunes espoirs, Théo Velten et Dorian Laborde. Donc pour moi, je mettrai notre ami Simon Zebo à l'arrière. Mais attention, Brice Dulin et Louis Dupichot sont aussi des joueurs redoutables et ils ont vraiment les moyens de s'imposer dans cette équipe où il y aura pas mal de turnover avec tous les joueurs qui partent à la Coupe du Monde. En plus de ça, les Racing Men ils vont jouer la Champions Cup comme très souvent maintenant. Ils tombent dans une poule vraiment compliquée avec les Saracens, le Munster et les Ospreys. Donc voilà, une poule très compliquée. L'année dernière, le Racing a fini quatrième. Ils ont perdu on va dire en barrage, en quart de finale face au Rochelet. Un épisode un petit peu compliqué. Ils n'ont pas pu jouer à la U Arena, on le rappelle. Voilà, à cause du concert de Mylène Farmer. On va pas revenir sur cet épisode. Mais en tout cas, un effectif toujours qualitatif pour le Racing. Mais en termes de quantité, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Les saisons sont vraiment longues, donc attention. Le premier match de championnat pour le Racing, on en a déjà parlé. Ça sera face à l'Aviron Bayonnais. La cote a légèrement augmenté. Depuis qu'on en avait parlé la première fois, le Racing est à 1,03. Maintenant, ils étaient à 1,02 avant. Seule chose qui a bougé, le match nul est toujours à 20 et la victoire de Bayonne est à 7. Donc voilà, pas de grands changements. Pour commencer la saison, les Racing Men, si vous êtes en vacances dans le Lot, ils commenceront par un match amical face à Brive, à Billard, dans le Lot donc. Et enfin, ils enchaîneront une semaine après dans les Hautes-Pyrénées, ce coup-là à Tarbes, face à la section paloise. Donc voilà, 2 matchs amicaux seulement pour nos amis du Racing. J'en profite pour teaser un peu. Demain, ça sera la section paloise. Hop. Donc on va passer ensuite au calendrier du Racing. Le Racing qui va devoir faire sans ses nombreux internationaux. Et donc la première journée, ça sera donc Racing Bayonne avant de recevoir Castres. On en a parlé hier avec le Castres Olympique. Ils se déplaceront ensuite 2 fois à Toulouse et à Toulon avant de recevoir le Loup. Ils jouent quand même 4 grosses équipes dans les 5 premières journées. Ça peut être un avantage. Les autres équipes n'auront pas leurs internationaux non plus. On va regarder du côté du derby qui se déroulera le 9 novembre. Les Racing Men ils finiront l'année le 28 décembre à Brive avant de reprendre le 4 janvier à la U Arena face à Clermont. Le match retour pour ce fameux derby parisien sera le 11 avril. Donc voilà, Racing Stade Français. Ils iront le 18 avril pour nos amis bordelais du côté de l'UBB. Ils finiront la saison le 30 mai par un match à Agen avant de conclure en beauté le 6 juin, un match qui promet vraiment entre le Racing et le Rugby Club Toulonnais. Donc ça sera le 6 juin. On aura certainement un match décisif pour les Racing Men, pour les Toulonnais aussi, pour une place dans le top 6. Vraiment une équipe que j'ai hâte de voir jouer aussi, le Racing cette année, voir les petits jeunes qui sont arrivés, voir comment ça va prendre tout ça. Je pense que ça va être assez intéressant.
On parlera dans la 15e vidéo de la série du classement final. Je vous rappelle que là, les vidéos ne sont pas classées ni par classement, ni par ordre alphabétique. Voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc voilà, demain, on parlera de la section paloise. Ça m'étonnerait que Pau finisse devant le Racing quand même. Mais sait-on jamais, parce qu'il y a eu un beau recrutement du côté de la section paloise. Mais ça, les amis, c'est demain. N'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux. Je vous rappelle que notre anniversaire, c'est le 30 juillet. N'hésitez pas à le noter dans vos agendas. On sera en live à partir de 19h30 avec mon acolyte Rémi, supporter du Racing, à qui je fais une petite dédicace. À partir de 19h30 donc sur Facebook, dans un premier temps, avant de repartir sur notre Discord pour un quiz où vous pourrez gagner de nombreux cadeaux. Donc surtout, n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou encore Discord. Je vous souhaite une bonne fin de journée les amis et puis on se dit à très bientôt. Ciao ciao.